là, YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Normalement la qualité son est meilleure, en tout cas plus forte, je ne sais pas, parce que j'ai un micro. Oui, enfin j'ai un micro que j'ai eu à mon anniversaire, donc normalement la qualité son est meilleure, je ne sais pas. On va voir ce que ça vaut parce que le micro n'est pas d'une haute qualité, c'est vraiment histoire de... voilà. Mais bref, aujourd'hui, comme vous l'aurez vu pardon, au titre, on va faire... Enfin, je vais vous montrer tous les livres que j'ai eu en occasion, que ce soit sur Vinted, qu'on m'ait donné ou que j'ai acheté dans des librairies d'occasion. Tous les livres d'occasion que j'ai, et il y en a c'est des grosses pépites, il y en a c'est des découvertes sympas et tout. Donc voilà, j'ai 2 piles, pour l'instant je fais que les poches. Donc je pense qu'il y aura 2 vidéos, ça dépendra de la longueur de celle-ci. Mais j'ai 2 piles, donc livre que j'ai lu, livre que j'ai pas lu, version poche. Je vais sûrement commencer par ce que j'ai lu parce qu'elle est plus grande et que je vais sûrement y passer plus de temps du coup vu que je les ai lus. Il y en a qui sont connus, très connus. Il y en a pas du tout, mais c'est pas l'importance. On va commencer tout de suite. Le premier, bon je prends dans l'ordre que ça vient. C'est L'amour sous contrat, donc c'est 3 petites histoires si je me souviens bien. Bon lui j'ai dû le payer 1€ et encore je crois que c'est pas moi qui l'ai payé. Il est pas en super état et encore c'est juste la tranche qui est pas en bon état puisque les pages elles sont pas tant jaunies que ça. J'ai plutôt pas mal apprécié ma lecture, c'est du coup 3 petites histoires courtes parce que en tout le livre il fait presque 500 pages donc les histoires elles font entre 100 et 200 pages. Non, elles font même pas 200 pages. Mais bref, alors c'est très très cliché, c'est vraiment le cliché summum chacune des histoires, mais j'ai bien aimé. Donc, le micro se casse, c'est sympa. Je disais que du coup les histoires étaient bien. Celui-ci, je l'ai eu dans un Emmaüs, je crois, ou en tout cas dans un magasin qui vendait des livres d'occasion. Voilà, donc super sympa. Ensuite, que j'ai eu au marché chez moi, c'était une super... Enfin, c'était inattendu parce que j'y vais souvent à ce marché, enfin souvent, surtout pendant les vacances d'été, j'y vais souvent parce que c'est près de la plage. Sauf que il n'y a jamais de stand de livres. Et là, cette année-là, il y en avait, enfin cette année-là, ce jour-là, il y en avait. Et j'ai trouvé ce livre qui est Je déteste pardon, tellement t'aimer de Anna Premoli. Donc c'était un peu un Enemies to Lovers, la notation j'en suis un peu fière. Un peu un Enemies to Lovers il me semble, au bureau. Ouais c'est ça. Et ça fait un moment que je l'ai lu mais il me semble que j'ai vraiment bien aimé. Il est en super bêta, je l'ai payé 2€. Il est vraiment en très très bon état. Donc sur un marché et je suis dégoûtée parce que j'y suis retournée plein de fois depuis sur un marché. Il n'y a jamais eu de stand de livres. Du coup je me dis c'est peut-être que la personne qui le faisait vraiment genre une journée ou alors les semaines d'avant où j'étais pas là pendant un temps de temps et qu'après il voulait pas refaire. C'est confus ce que je dis mais bref. Donc super trouvaille pour 2€. Il est en très bon état comme j'ai dit. Donc je suis trop contente. Ensuite là on va arriver quasiment tous les prochains, enfin les 6 prochains ça va être du Vinted. Parce que il fut un moment où j'achetais beaucoup sur Vinted. C'était je dirais quand j'ai recommencé à lire intensivement, j'achetais beaucoup plus sur Vinted que là. J'achète plus dans des librairies où je suis sur place parce que... Enfin des librairies d'occasion où je suis sur place parce que je trouve ça plus simple. Donc on va commencer avec 15 ans de Michel Dalton. Je sais qu'il en avait sorti un autre où c'était 16 ans. Bien évidemment je l'ai lu quand j'avais 15 ans du coup. Ou peut-être avant ou après, je sais plus. Je crois que ça fait partie des premiers livres que j'ai annotés. Franchement, ouais non c'est pas les premiers parce que mes premiers ils étaient en papier, ils étaient pas comme ça. Mais il est en super bêta, du coup Vinted j'ai dit. Je sais plus du tout combien je l'ai payé, je pense avec les frais de port ça fait plus cher. C'est pour ça aussi que j'achète moins sur Vinted parce que les frais de port, on est d'accord. Des fois les frais de port valent plus cher que le livre que la personne vend. Enfin je préfère donner l'argent à la personne que dans les frais de port. Enfin c'est aussi bien pour ceux qui font la livraison pardon. Mais bref.
super bêta. À l'époque j'avais adoré, me semble. Je crois que c'était une romance toute mimi, comme on rêve tous quand on est gosse. Enfin quand on est gosse, je suis encore gosse. Bon, j'ai 18 ans, mais qu'on rêve tous. C'était un amour d'été du coup, un amour de vacances. Je crois en plus ça se passait dans une librairie, si mes souvenirs sont corrects. Donc j'ai vraiment bien aimé et il était en bon état, voilà. Une affaire rondement menée, comme on dit chez moi. Ensuite, oh, lui que j'ai eu sur Vinted du coup, L'Antilune de miel de Christina Loren. Avant j'étais à fond sur cette autrice, il me semble, enfin à fond. En tout cas j'ai lu 2-3 livres d'elle. Et lui je l'avais acheté, je me rappelle j'avais fait un... Ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. J'avais fait une vidéo où je l'ouvrais. Voilà. Mais lui du coup Vinted, qui est pareil en très très bon état. Il me semble que je l'avais payé 2 ou 3 balles. Sachant que pour faire une affaire sur Vinted dans les poches, il faut qu'il soit à 3 balles max. Parce que sinon avec les frais de port ça vaut pas le coup. Mais j'étais trop contente. Donc voilà. De toute façon à chaque fois moi j'essaie de les prendre quand même en bon état. Sauf si vraiment ils sont pas chers, bah on s'en fout à un moment donné, voilà. Mais sinon je préfère quand même les avoir en bon état parce que c'est mieux. Voilà. Ensuite que j'avais eu sur Vinted, je crois lui c'est un des premiers livres que j'ai acheté sur Vinted. Enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, lui c'est mon père. C'est dans les premiers parce que les post-it déjà ils sont en papier. Et encore là ça va. C'est pas du tout connu, je l'ai jamais vu sur BookTok ou sur BookTube ou sur Bookstar, pardon. C'est Pas né sous la même étoile d'Adèle Niné. La fin j'étais grave triste parce que, oui je vais spoiler, donc si vous voulez le lire je pense pas, mais bon. Ils finissent pas ensemble. Voilà, mais je crois que c'est entre une racaille entre guillemets et une meuf qui danse, pardon, une danseuse. Mais il était pareil en super bon état, j'ai apprécié ma lecture. Il est tout petit par contre, bon ça va, il fait un peu plus de 300 pages. Mais bref, je me rappelle, c'est un des premiers, je crois que c'est un des premiers Hugo Poche que j'ai lu, je crois. Ou que j'ai lu en tout cas, parce que j'en ai peut-être lu à la bibliothèque, ce genre de truc. Mais bref, voilà, j'ai quand même apprécié ma lecture, il me semble. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais un peu moins, mais logique. Mais du coup, voilà, je parle beaucoup, je suis désolée. Ensuite, un autre Christina Loren, pardon. Lui, du coup, j'ai pareil eu sur Vinted. Très très bon état. Évidemment, ma lecture, j'ai adoré. Je crois que j'ai chialé à la fin. Mais le seul truc, moi, que j'aimais pas perso, parce que c'était une seconde chance trop. Donc, moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Et encore là, c'était bien. Je suis désolée, je parle vite. Mais bref, Christina Lorenz, donc Love and Other Words, je me rappelle que j'avais kiffé à l'époque. Je l'avais fini au lycée il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et j'avais chialé. Je l'ai fini du coup au lycée et j'étais en mode... J'étais en PLS. En plus, c'était entre 2 cours, je crois, donc bon. Mais c'était bien. La notation, pas mal. Voilà. Donc voilà, franchement sur Vinted c'est là où on trouve les meilleures pépites, mais c'est encore plus jouissif ou gratifiant, pas gratifiant, mais c'est encore mieux quand on trouve des pépites dans les librairies d'occasion, parce que moi perso je me dis mais c'est le destin, c'est genre une chance ultime. Que sur Vinted bah tu peux trouver tout, enfin tu cherches juste le nom et logique, c'est comme sur internet quoi. Que en librairie d'occasion c'est encore... Enfin, le sentiment, il est encore plus mieux. Ça veut rien dire ce que je dis. Je crois, je suis pas sûre Donc, Campus Driver tome 2, je crois le 1, je l'ai acheté sur Vinted, mais je ne suis pas sûre non plus. Du coup, je l'ai pas mis. Mais du coup, Campus Driver tome 2 et le 3. Le 3, pareil, je suis pas sûre. En fait, je sais plus si c'est le premier ou le 3 que j'ai acheté sur Vinted, ou tous. Mais je les ai achetés séparément. Bref, les Campus Driver que j'ai surkiffé. J'ai le tome 4 dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, pareil, très très bon état. Le 2 peut-être un tout petit peu plus abîmé sur les coins, et encore c'est peut-être moi qui l'ai abîmé. Bref, comme vous voyez, ils sont en super bêta. Voilà, les annotations, c'est de mieux en mieux. Et encore, lui non, parce que lui je l'ai lu avant Love and Other World. Pourquoi je m'approche comme ça? Mais bref, j'en fais 2 en 1 parce que... Enfin 2 en même temps, pardon. Parce que il me reste encore 4 de ceux que j'ai déjà lus. Et après il m'en reste pas mal dans ceux que j'ai pas encore lus. Et j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, parce que le montage le sera aussi.
et que après j'aimerais tourner directement la partie 2 entre guillemets où c'est mes brochets. Parce que j'ai... Ah si, j'ai un relié en occasion, mais je le mettrai avec les brochets. Donc voilà pour cela. Donc du Vinted. On va continuer sur le Vinted. J'ai trouvé Silence de Becca Fitzpatrick. Donc c'est le tome 3 de la saga des Anges Déchus. Cette série, je l'ai saignée dans mon adolescence. Enfin quand j'étais au collège en tout cas. J'ai aussi le tome 2 mais vu que c'est en brochet, malheureusement je voulais en poche mais je l'ai vu en brochet. Il sera dans l'autre vidéo. Si vous connaissez pas, je vous en supplie, allez lire. C'est une romance avec des anges et des... je sais plus comment ça s'appelle, mais quand ils sont des néphilim, quand ils sont moitié anges et moitié humains. Et des humains, logique. Mais je sais que ça a marqué mon collège parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2 au collège. Je voulais trop avoir la saga complète chez moi, mais en fait ils sont plus vendables neufs. Enfin en tout cas ils sont plus neufs je crois. Et du coup j'ai galéré à les trouver en occasion parce que déjà moi je voulais les deux mêmes, soit en brochet soit en poche, parce que je pense que vous savez si vous êtes lecteur, c'est mieux d'avoir les... Enfin moi je déteste avoir des livres de la même collection, pas dans le même format. Mais j'ai galéré à les trouver, j'ai fini par les trouver à un prix abordable sur Vinted avec du coup le 4 en plus grand. Mais ils sont... Enfin je sais qu'à l'époque, c'était il y a 2 ans je crois, j'arrivais pas à les trouver. Je l'ai. Voilà, j'ai pas du coup, je n'ai pas le 1 et le 2 et j'ai toujours pas lu le 4. Faut que je le lise parce que il faut enfin mettre un point final sur leur histoire d'amour là. Mais propagande, allez lire la saga des anges déçus, des anges déçus de Becca Fitzpatrick. Pour info, j'avais fait mon oral de 3ème sur l'autrice. Parce qu'à l'époque, c'était une de mes autrices préférées. Et sinon, le tome 1 s'appelle Hush Hush et le tome 2 Crescendo. Voilà, petit propagande. Mais lui, il est en... Alors, je pense que c'est moi qui l'ai abîmé parce que j'ai mis longtemps à le lire. Parce que c'était en seconde que j'ai lu, donc il y a 2 ans. J'arrivais pas à le lire, il était tout le temps dans mon sac. Donc à mon avis, c'est les trajets avec le sac dans le sac de cours qui a un peu abîmé. Sinon, il est plutôt en bon état, à part que les pages étaient super jaunies. Sinon, bon état, et je crois que j'ai failli passer pas ça trop cher. Bref, je parle beaucoup de temps sur ce livre, mais... Ensuite, on va repasser à un livre que j'ai eu à Emmaüs encore une fois, je crois, ou en tout cas, comme vous avez compris, à une librairie d'occasion. C'est ce petit livre, Un hiver près de toi. J'ai beaucoup aimé. C'est 2 petites histoires, déjà très très bon état. Voilà, je l'ai payé 1 € je crois, et je crois que c'est pas moi qui ai payé, je sais plus. Donc 2 petites histoires de Noël, d'hiver. Je voulais le lire cet hiver, je l'ai pas fait, enfin je l'ai lu en février quoi. Je voulais le lire en décembre, mais j'ai commencé et j'avais pas la motivation. Parce qu'il me semble que c'était écrit à la 3ème personne et j'ai un peu de mal, sauf quand c'est Ali Hazelwood, pour ceux qui connaissent. Mais au final j'ai adoré, surtout la 2ème histoire, je me rappelle, parce que le gars était ancien pilote de F1 et j'aime trop la F1. Mais du coup c'était sympa, trop bon état, je l'ai payé pas cher, c'est un banger. Et souvent ceux qu'on paye le moins cher, j'ai remarqué, et ce qui est logique, c'est ceux qui sont pas connus. Parce que quand ceux qui sont connus ils sortent sur la hype et ils mettent un prix un peu plus cher. Et c'est plus rare aussi de trouver des livres populaires on va dire en occasion. Parce ils partent souvent vite. Mais bref, Pépitas, je me rappelle du coup que j'ai aimé beaucoup. Ensuite, ça fait pas longtemps que je les ai. Je vais essayer de pas spoil. Hop. Donc c'est 2 poches. Je n'ai pas le 1, j'ai que le 2 et le 3. Je les ai pas lus. Je les ai mis dans ma truc à lire parce qu'en fait je les expose sur mon étagère où je lis. Enfin mon étagère de livres lus, pardon. Je pense pas que je vais les lire parce que ils sont sortis en film. C'est une saga de dystopie très connue. Si je vous dis ça, vous allez sûrement comprendre. Les Hunger Games, donc tome 2 et tome 3. Je sais jamais lequel est le 2. Le tome 2 et tome 3, je les voulais à tout prix en livre parce que c'est mon
film de dystopie préférés, enfin ma saga de films de dystopie préférés, je les aime tous, ils sont géniaux. Sachant que j'ai acheté le 3 avant le 2 et que je n'ai pas le 1 et le 4, celui de la balade de l'oiseau chanteur et de la balade du serpent, ou je sais plus trop le titre, qui est en poche, je me rappelle il est vert. Lui je pense que je vais pas le trouver en occasion ou dans pas maintenant, du coup je l'achèterai peut-être, je sais pas encore, en neuf pour les avoir tous. Et celui de Haymitch, lui il me semble, qui est sorti il y a pas longtemps, bah il est sorti qu'en brochet, donc j'attendrai la sortie poche. D'ailleurs, pronostic, je pense que la couverture, vous voyez celle sur Snow, le dessin du serpent et tout, c'est vert. Je pense que celle d'Haymitch, ça sera violet, vu que je pense, c'est qu'un pronostic, vu que la couverture du brochet est violette. Je me dis, si elle est violet, moi, je suis preneuse. Mais bref, je les voulais en poche pour pouvoir les décorer ma bibliothèque parce que j'aime trop cette saga. Je ne pense pas les lire. Je pense un jour je les lirai, c'est sûr, parce que bah faut les lire. C'est trop incroyable pour ne pas qu'ils soient lus. Mais pas tout de suite. Et il faudrait d'abord que je trouve le 1. Les deux, je les ai eu au même endroit, mais pas au même moment. C'est dans une librairie pas loin de chez moi, dans une ville pas loin de chez moi, une librairie d'occasion où je vais tout le temps. C'est vraiment là que je trouve plein de pépites. Là, dans ceux que j'ai lus, il n'y en a pas. Mais bref. Et je regarde toujours s'ils les ont. Enfin, à chaque fois que j'y vais, ma première mission, c'est de regarder s'ils ont les Hunger Games. Parce que je sais qu'eux, il y a beaucoup de chances qu'ils les aient. Donc j'ai eu de la chance. Lui étant... Pardon, j'ai eu un gros bug. Lui étant en très bon état, voilà. Je les ai payés moitié de leur prix, je crois. 4,15 €. Et lui, ça doit être pareil. Non, 3,95 €. Lui étant en moins bon état, les coins sont abîmés, mais globalement, pour le prix et pour ce que j'en fais, c'est génial. Donc je suis trop contente, ils sont trop beaux et j'ai hâte de trouver la suite. Voilà. Et les pages aussi de lui, elles sont un peu plus jaunies. Que lui, on dirait qu'il a jamais été lu. Ensuite, on va passer... Ah, vous voyez un peu. On va passer à la pile de livres. Donc juste ici, vous voyez, il reste tout ça. Des livres que je n'ai pas encore lus et qui sont dans ma palle. Il y en a... Là, ça va être vraiment que des thrillers parce que la moitié, on me les a donnés. Oh, ouais, bon, bref, vous verrez. Mais la moitié, c'est des thrillers. Donc, on va commencer par un auteur classique que vous connaissez tous, Stephen King, La part des ténèbres. Donc, celui-ci, je l'ai acheté au même endroit que les Hunger Games. Stephen King, j'aime trop. En tout cas, les films qui ont été adaptés de ses livres, je les aime beaucoup. Sachant que moi, je suis une adepte de l'horreur et du thriller. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et du coup, je m'étais dit que j'achèterais les livres. J'ai essayé de commencer lui, je me rappelle, quand je l'ai acheté. Sauf que je pense pour commencer, lui, il est un peu trop costaud. Dedans, c'est écrit tout petit. Moi, j'aime pas trop quand c'est écrit petit. Et l'histoire, elle est un peu trop costaud pour commencer par... comme premier Stephen King. Du coup, je ne comprenais rien. En plus, c'était, du coup, je l'ai dit il y a 2 ans, je pense, ou 3, que j'ai voulu commencer. Donc, j'arrivais pas à me mettre dedans. Il est en bon état, sauf les pages qui sont jaunies, mais moi, perso, ça me dérange pas. Sachant que c'est une ancienne collection... Enfin, c'est une... Il est vieux. Parce que c'est le press pocket, c'est les anciens pockets. Il y avait même... Bon, le prix, il est plus collé, mais le prix, c'était une étiquette collée carrée des anciennes et c'était en francs. Donc c'est pour vous dire à quel point le livre est vieux. Je pense que c'est la version... Ah tiens, l'étiquette, elle est là. Ça coûtait 34 francs 20. Ouais, vous voyez ce genre d'étiquette. Hop, je pense que c'est la première... Enfin, c'est pas la version qui a été réimprimée. 1990, voilà. Donc, voilà. Mais du coup, très bon état, très bonne affaire. J'ai dû le payer 4 €. C'est quand même raisonnable. Donc voilà. On va passer sur 5 livres qu'on m'a donnés. Ah, il y en a d'autres, attendez. Donc on va commencer par les 5 premiers. Dedans, il y a une pépite qui est connue de BookTok, qui est passée et qui est sortie en film sur Netflix il n'y a pas longtemps. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Voilà.
Donc comme j'ai dit, on me l'a donné. Je suis un peu deg parce que la tranche est pétée, c'est pas moi. Mais sinon ils sont en bon état. Tous ceux qu'elle m'a donné là, ils sont quasiment neufs. Ah, donc je suis trop contente. Donc ça c'est un peu un parpaing. Oui, c'est un parpaing parce qu'il fait plus de 800 pages. Je sais pas du tout lui si je vais le lire parce que ça me donne envie sans me donner envie. C'est-à-dire que le film ne me donne pas envie, le livre un peu plus. Le truc c'est qu'il y a plein de retours positifs dessus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bref, très bon état. Franchement, c'est trop bien d'avoir de la famille ou même des amis qui donnent des livres ou même qui les prêtent, mais ils donnent, c'est encore mieux. Enfin, voilà. Donc, là, ça va être que des thrillers, me semble-t-il. Je les ai pas encore lus parce qu'il y en a, je sais pas si je vais les lire. Il y en a qui me tentent, d'autres, je ne sais pas. Et au pire, je les donnerai à ma meilleure amie qui, elle, lit beaucoup de thrillers. Donc, on a Victoria Hislop. Donc, c'est l'île des oubliés de Victoria Hislop. Très bon état. Quand je vous dis très bon état, c'est qu'il est quasiment neuf. Juste la tranche, mais ça fait souvent ça. Vous voyez, il y a des petites marques, mais ça, c'est même pas parce qu'elle a été cassée. Les pages sont pas du tout jaunies. Bref, très bon état. Ouais, bon, c'est un peu des trucs mystérieux dans l'histoire, je crois. La clé du cœur de Catherine Hughes, je sais pas comment ça se dit le nom de famille. Ça, oh, ça a l'air pas mal en vrai. Je pense que ça je le lirai. En plus la couverture j'aime bien, donc très bon état. Les pages un tout petit peu jaunies, mais non ça va, elles sont juste beige. Très très bon état, donc voilà, franchement c'est incroyable. Lui c'est plus, parce que celui-là, je sais pas si je le lirai parce que c'est moins dans mon genre. C'est plus, ouais c'est moins dans mon genre. Lui un peu plus parce que c'est plus mystérieux. Il y a plus d'enquête entre guillemets, il y a... Bref, je sais pas comment expliquer, j'explique trop mal. Lui, ça peut être pas mal. Ensuite, on a Evie, ne la quittez pas des yeux de KL Slater. Je crois que c'est sur un enlèvement de la fille. Ça, je sais pas. En film, j'aime bien, mais en livre, il y a des films que je ne pourrais pas lire en livre et des livres que je ne pourrais pas voir en film, pardon. Et lui, je pense que ça en fait partie. Je sais pas si j'arriverai à le lire. Mais ça peut être pas mal. Toujours très bon état, juste petit coin là, mais ça va. La tranche, pareil, il y a un trait parce qu'il a été lu quoi. Sinon, très bon état. Et le dernier, lui, je pense que c'est le plus probable que je pourrais lire. La fille cachée de Lisa Gardner. Lui, c'est celui qui est en moins bon état. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils sont très bon état parce que c'est juste les coins. Les pages sont parfaites. Voilà. Juste la tranche qui est le plus abîmée, les côtés quoi. Les pliures, je sais pas si ça se dit. Voilà. Ensuite, les quatre derniers qu'on m'a donné, enfin, de ce que je pense, c'est une saga de livres, mais les livres sont indépendants. Un peu, je sais pas si vous voyez comme la saga Season, juste ici, où chaque tome, c'est dans le même univers, et je pense, hein, je suis pas sûre du tout, mais avec des personnages différents. Donc c'est ces livres-là. Alors eux, sont en bon état, c'est juste les tranches qui ont des petites marques, des petits traits. Ils sont tous du coup de Jenny Colgan et donc c'est l'hôtel du bord de l'eau sous la neige, Noël au bord de l'eau, une rencontre au bord de l'eau, une saison au bord de l'eau. Donc je pense que c'est genre la saga de s'appeler au bord de l'eau ou quelque chose comme ça. Mais au vu des titres, je suppose que... Et en plus ils sont tous dans la même... Enfin c'est chez le même éditeur. Je suppose que c'est dans le même univers. Je sais pas du tout si c'est avec les mêmes personnages, je ne pense pas. Déjà de ce que je vois, c'est tout le temps au même endroit. Je crois que c'est au même endroit, mais pas... Ah non, j'allais dire pas à la même période, j'ai rien dit. Bref, très bon état. Lui, je pense que c'est celui qui est en meilleur état. Je sais pas. Il me semble, je pense que c'est des petites romances, donc eux, ça pourrait grave coller avec moi, mais je vais attendre d'être un peu plus vieille parce que ça a l'air d'être des histoires plus moins de mon âge, pas dans le sens où c'est vulgaire ou c'est à caractère voilà à caractère S on va dire, où c'est violent. Je pense que c'est juste je sais pas comment vous expliquer, mais bref, voilà.
Et pour finir, il n'en reste que deux. Et oui, les deux, je les ai eu au même endroit je crois, mais en tout cas les deux c'est dans des librairies d'occasion, c'est sûr, et je crois que c'est à celle qui est près de chez moi. Commençons par celui-ci, c'est un thriller me semble-t-il. Donc c'est La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. À l'époque, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai acheté, c'est une pote à moi qui me l'avait recommandé sur Booksta, une pote du Booksta, parce que je sais qu'elle avait lu et je l'avais vu à la librairie où je suis allée. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas tenter, et je l'ai jamais lu parce que j'ai une palle énorme. Déjà rien que tous ceux que j'ai pas lus en occasion ça fait beaucoup. Et du coup voilà, lui je pense que je pourrais le lire parce que ça a l'air d'être sur un crime ou quelque chose comme ça. Mais super bon état, en plus c'est une version entre guillemets où vous voyez il y a les jaquettes, enfin les rabats en tout cas. Il a coûté 4,20 €. Les pages sont un peu jaunies, sinon il est en bon état. Enfin, elles sont jaunies et un peu tachées. Mais pour le prix, ça va. La couverture, elle est... Alors, je sais pas comment vous expliquer, la couverture, elle est un peu texturée. Et c'est dommage parce qu'elle est un peu sale, elle a des taches jaunes. Je sais pas c'est des taches de quoi, j'ai pas envie de savoir. Mais globalement, à part ces taches, il est en bon état. Donc voilà. Et le dernier, The Last One, qui est un Stephen King, Cimetière. J'ai vu le film. Il me semble que j'avais aimé, c'était un peu chelou, déjanté, mais c'est Stephen King. Hein. Lui, il est en bon état, je ne sais pas combien je l'ai payé. 4,60 €, c'est correct. Il est en bon état. En plus, c'est la version, la version réimprimée entre guillemets, parce qu'il me semble que à la base, il est sorti bien avant, je pense. Bon, j'ai pas de date, mais voilà. Il est en bon état, les pages ça va. Donc voilà. Lui, je pense que ça sera le premier Stephen King que je lirai. J'hésite entre lui et un autre. Mais voilà. Très bon état. C'est tout pour mes poches d'occasion. Et comme vous avez vu, j'en ai pas mal. Je pensais pas que j'en avais autant. Et pourtant, j'en ai pas mal. En vrai, je suis contente parce que mettez-vous à l'occasion. Honnêtement, c'est trop bien. Ok, vous trouverez pas toujours des livres connus, hype de BookTok, de Booksta, de Booktube, de tout ce que vous voulez. Mais la lecture ne s'arrête pas qu'aux livres hype, croyez-moi. Et bah on peut trouver des pépites, faut se risquer. Ça coûte pas cher, si vous n'avez pas les moyens, c'est d'autant mieux. Enfin, pourquoi s'arrêter de lire si on n'a pas les moyens alors qu'on peut trouver des trucs à quelques euros. Enfin, il y en a, je les ai payés 1, 2, des fois plus, des fois moins. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres, bref. Pourquoi je vous remonte ces livres, je sais pas. Donc n'empêche, j'en ai pas mal, sachant que je vous ai dit, faut encore que je fasse les brochets. Désolée pour l'éclairage, j'ai même pas allumé ma light. Je me demandais pourquoi c'était si sombre. J'ai échoué dans mon rôle de booktuber, je sais pas si ça se dit. Bon. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas du tout si ça intéresse en vrai les livres d'occasion que j'ai. N'hésitez pas à me faire des retours, comme ça je saurai si je fais la deuxième vidéo sur... comment ça s'appelle, si je fais une partie 2 sur mes livres brochés et du coup le relier, parce que... Ah, je crois que j'ai peut-être 2 reliés en occasion. Ou pas du coup de mes livres d'occasion. C'est très confus ce que je dis. Du coup je disais, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue ou à l'inverse trop courte, je ne pense pas. N'hésitez pas du coup à me faire savoir quel livre vous avez acheté en occasion, dans les livres que j'ai, s'il y en a que vous avez ou pas. Enfin, donnez-moi votre avis, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Mettre un petit like, tout ce que vous voulez. Et faire un tour sur ma chaîne. Il y a pas mal d'autres vidéos sorties, surtout que je suis réactive. Je sais jamais où est le i, je crois que c'est par là, non? Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement je sais laquelle c'est la prochaine parce qu'elle est déjà tournée, c'est juste que celle-ci j'aurais voulu la sortir avant. Donc voilà, plein de bisous, bye bye YouTube.